Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en vidéo pour un nouveau point lecture. Et cette fois-ci, j'ai 4 tomes à vous présenter. Et vous verrez que c'est des suites et fin de série ou fin de cycle en tout cas. Donc on commence ce point lecture avec le tome 6 d'Amandine Malabule, qui est La sorcière à la rescousse, toujours de Jill Murphy, publié chez Folio Junior. Folio Cadet, pardon, donc de Gallimard. Donc dans ce livre, on va suivre Amandine qui s'apprête à retourner à l'école et qui a plutôt bien potassé sur ses devoirs de vacances scolaires. Et elle a un projet qu'elle a mis au point plutôt fantastique et qui, pour une fois, tout semble se dérouler sous les meilleurs auspices pour notre chère Amandine. En chemin, elle va rencontrer Octavie et, allez savoir pourquoi, elle va lui révéler quel est son mystérieux projet, alors que Octavie, pour la première fois de sa vie, n'a pas eu la moindre idée. Tout d'un coup, Octavie va se montrer très gentille envers Amandine Malabule, et Amandine va tomber, mais la tête la première dans le piège que lui tend Octavie, et je vous laisse deviner ce qui va se passer par la suite. J'ai trouvé ce tome déjà quand même plus sombre. Octavie est de plus en plus maléfique, de plus en plus diabolique, je ne la supporte pas. Et malheureusement, la pauvre Amandine va encore bien morfler dans ce tome-ci. Et j'ai eu mal au cœur pour elle, j'avais envie de je me demandais pourquoi en fait les adultes pensaient toujours qu'Octavie avait raison, pourquoi il lui accordait toute sa confiance alors qu'Amandine est toujours reléguée au rang de sorcière maladroite et bonne à rien en fait. Alors que oui, elle est maladroite mais elle est loin d'être bonne à rien et elle a pu le prouver dans les tomes précédents. Et j'ai vraiment eu mal au cœur pour elle dans ce tome-ci. J'ai aimé le découvrir mine de rien puisque nos héroïnes évoluent et on voit que si certaines s'améliorent, d'autres c'est de pire en pire pour elles. Et j'ai hâte de lire les 2 tomes qu'il me reste. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas cette série, n'hésitez plus, surtout qu'on peut les trouver notamment d'occasion sur Price Minister à petit prix. Sauf pour les 2 que j'ai pas, puisqu'ils sont quasiment aussi chers en occasion qu'en neuf, donc je me les commanderai neuf tout simplement. Ce sera plus simple comme ça, mais j'ai clairement adoré cette série et il me tarde de lire les 2 derniers pour terminer cette série. Ensuite, je vais vous présenter le tome 2 de la saga Les Plieurs de Temps, donc, qui est Anthony à 5 minutes près de Manon Fargueton, publié chez Rajo, avec encore une fois les magnifiques couvertures de Noémie Chevalier. Moi, il n'y a rien à dire, elles sont canon. Donc ici, on retrouve Anthony, donc c'est le garçon qui traumatise un peu tous ses camarades de classe, qui est un peu le bad boy du collège, on va dire ça comme ça, et qui lui aussi possède une horloge. À travers ce tome, on va le découvrir plus en profondeur. Il faut savoir que c'était un personnage que j'ai détesté dans le premier tome, qui m'a énervé, qui m'a agacé au plus haut point. Et pourtant ici, on voit qu'il est vraiment, on voit que malgré les airs qu'il se donne, il est loin d'être aussi mauvais qu'il veut bien le laisser penser. C'est juste pour se donner un genre, c'est quelque part aussi pour se protéger lui-même. Et j'ai adoré le découvrir. Pour le coup, un des personnages que j'ai testé le plus, c'est l'un de mes tomes préférés. Et l'autre tome préféré, vous allez voir ensuite, puisque je vais vous présenter également les tomes 3 et 4, puisque je les ai lus sur 3 jours, j'ai lu chaque jour un tome, et que j'ai pris un réel plaisir à découvrir cette série de Manon Fargueton. Mais en tout cas, ne vous faites pas ce qu'on voit de lui uniquement dans le premier tome. Il mérite à être découvert, et j'étais curieuse de voir l'évolution de son personnage, et dans son tome, mais aussi dans les tomes suivants, et je dois dire que je ne suis pas déçue. J'ai ensuite donc enchaîné avec le tome 3 qui est Camille à l'heure de vérité. Donc Camille est la jeune fille qui est souvent harcelée d'ailleurs par Anthony et ses 2 copains de classe. C'est une jeune fille assez discrète qui vit seule avec son papa et son chat. Alors ce livre m'a foutu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Tout simplement parce que il s'est passé quelque chose dans la vie de Camille. Quelque chose qui a fait aussi écho à mon passé il y a quelques années en arrière et qui n'est toujours pas cicatrisé, clairement, faut être honnête. Et ça m'a replongé dans cette époque, dans les mois qui ont suivi, dans cette époque quand même très douloureuse. Et j'avais mal au cœur pour Camille, j'avais envie de la prendre dans mes bras, de la consoler, de la rassurer. Et j'ai aimé la découvrir, cette fille qui est si timide, si discrète, qui ne fait jamais de vagues, qui reste dans son coin, qui se fait harceler par Anthony et ses camarades. C'est une jeune fille très touchante, très attachante, qui malgré son jeune âge voit quand même les choses assez souvent du bon côté, même si ce n'est pas toujours le cas.
C'est une héroïne pleine de courage et j'ai vraiment adoré la découvrir également à son tour. Et j'ai hâte de voir ce que l'auteur nous proposera. Alors je sais qu'il y aura d'autres tomes qui ne sont pas prévus pour tout de suite. En tout cas, normalement, il sera prévu d'autres tomes. Mais je pense qu'on partira sur un nouveau cycle en fait. Je pense pas que ce soit une suite direct au tome 4, mais plutôt un nouveau cycle. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que deviendra Camille et comment les choses vont évoluer pour elle parce que c'est vraiment une héroïne que j'adore. Et puis la relation qu'elle a avec son papa n'est pas sans me rappeler celle que j'avais avec le mien. Et rien que pour ça, ce livre a une place toute particulière dans mon cœur. Et on termine ce point lecture avec le tome 4 qui est Charlie pour toujours. Donc Charlie est le meilleur ami de Robin, le personnage qu'on a suivi dans le premier tome. Il habite en France mais il est originaire d'Angleterre. Et on va le découvrir ici une fois qu'il est mis au secret de ce qui se passe pour Anthony et Robin. Les quatre vont se lier d'amitié, ils vont... d'amitié. C'est un peu plus compliqué qu'Anthony, mais voilà. Et on va le suivre lui, qui plaît aux filles, qui plaît aux profs, qui a toujours le sens de l'humour, etc. Mais on va gratter un peu plus en profondeur et voir que pour lui, malgré son sourire de façade, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles paraissent. Et que lui aussi souffre de certaines choses. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'au final... j'avais beaucoup aimé Robin, même si au final Robin est celui qui a sans doute la vie la plus facile, la plus joyeuse du début jusqu'à son âge d'aujourd'hui. C'est peut-être celui qui souffre le moins au quotidien. Et même si j'avais bien aimé, c'est vrai que il avait une petite vie plus ou moins parfaite. Et alors que ses trois compagnons d'aventure ont tous des passés et des vécus un peu différents, des choses qui les rongent, des choses qui les minent, des choses qui les attristent, mais aussi des choses qui les rendent heureux. Et j'ai aimé cette immersion et de les découvrir chacun en profondeur dans un tome à proprement parler, même si on a un fil conducteur entre tous les tomes et qu'on a une réelle intrigue derrière. J'ai aimé m'immerger dans leur vie et dans ce qu'ils peuvent ressentir au travers des mois et des années qui s'écoulent, mais aussi leurs perspectives d'avenir. Et voilà, si c'est une série que vous ne connaissez pas, je ne peux que vous la recommander très chaudement. Les livres sont à 11,90 €, ils sont vraiment à petit prix. Ça fait 224 pages, on passe un excellent moment de lecture. En plus, si vous avez la chance de vous les faire dédicacer par Manon, je veux dire, elle a des tampons juste magnifiques. Et s'il y a une suite, je me ferai un plaisir de me jeter dessus, comme d'ailleurs tous les prochains livres de Manon. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est surveillez bien la page Facebook. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, voici mes 4 lectures et mes tomes préférés des plieurs de temps resteront les tomes d'Anthony et de Camille. Voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces titres, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de les découvrir et éventuellement pourquoi. Je me ferai comme d'habitude un réel plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Même si actuellement je m'excuse, j'ai beaucoup de retard et je mets du temps à vous répondre. Mais c'est vrai qu'avec le déménagement qui approche, le fait qu'on a de plus en plus de choses à faire dans les derniers jours, les 10 derniers jours au final, puisque dans 10 jours, on est au jour J du déménagement. Donc je mets du temps à vous répondre, mais ça n'empêche pas que je vous lis. C'est juste que j'ai pas forcément le temps de me poser ces derniers temps sur l'ordinateur. Un moment assez long pour vous répondre à tous d'un coup. Donc je m'en excuse, j'essaye au mieux de faire déjà les concours sur la page du blog et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite encore une fois une excellente journée, une très belle lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.